Frères et sœurs, nous connaissons bien cet évangile de la transfiguration. Tentons donc d'approfondir le message qu'il veut nous transmettre, qu'il veut transmettre aux disciples et à travers eux à chacune et chacun d'entre nous. La prière étant le point de départ de l'événement raconté aujourd'hui. Jésus est accablé par le destin de l'humanité. Jésus est en manque de moments d'intimité avec son Père. Et il sent arriver sa mort à cause du rejet de son message pour les hommes et les femmes de son temps. Jésus prend donc ses apôtres intimes avec lui et monte sur une montagne pour prier avec eux. Alors se passe quelque chose, un de ces moments uniques où on accède à une autre vérité. Sur la montagne de la transfiguration, Jésus laisse transparaître sur son visage, son corps, ses vêtements, ce qui fait son être intime, le mystère de sa personne, sa relation éclatante d'amour avec son Père. Jésus est transfiguré. Pierre parle alors de dresser des tentes. Cela semble anodin, mais cela nous propose quelque chose d'important. En effet, la tente est dans l'Ancien Testament le lieu de l'accueil, de la rencontre, du repos. Il y avait même lors de l'Exode une tente dans laquelle étaient disposées les tables de la loi, qui s'appelle la tente de la rencontre. Frères et sœurs, il faut savoir s'arrêter pour rencontrer l'autre, celui ou celle que je ne connais pas, ou mal, ou peu. Il faut savoir s'arrêter pour rencontrer Dieu. Dieu qui vient à ma rencontre et qui me demande de prendre du temps, de marquer un temps d'arrêt pour le connaître, pour le reconnaître. Jésus est rayonnant, éblouissant, glorieux, et il demande à ses disciples de se taire et de rien dire de ce qu'ils ont vu. Pourquoi un tel événement doit rester secret? Jésus veut éviter un malentendu. Il pourrait être compris comme un homme tout-puissant qui se joue du temps et de l'espace. Pour qu'une relation confiante puisse s'instaurer entre les hommes et avec Dieu, il ne peut pas se baser sur une séduction ou sur un envoûtement. La foi qui est relation véritable n'est que foi basée sur la liberté de chacun, sur la confiance partagée. Les disciples ont reçu l'ordre de ne pas parler de l'événement de la transfiguration jusqu'à la résurrection. La transfiguration est une étape du voyage qui mène vers le Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Les disciples n'ont pas compris l'événement vécu, ni l'ordre donné par Jésus de se taire. Ils ont entendu une parole, ils ont ouvert leurs oreilles, ils ont vu une image, ils ont ouvert les yeux, ils ont goûté une tendresse et se sont ouverts à l'harmonie, certes sans tout comprendre. La transfiguration est un appel adressé à tout homme, à toute femme, à toi, à moi, à nous, d'ouvrir nos sens à la réalité de Dieu, sans chercher à tout comprendre. La transfiguration est un appel adressé à chacun, chacune, de transfigurer sa vision du monde pour voir la beauté de la création. Il est peut-être grand temps aujourd'hui de transfigurer la vision de notre monde, de transfigurer son écoute pour entendre la réalité de chaque personne, de se convertir pour apprécier les qualités de ses semblables. Il nous arrive peut-être, habités par un rêve, le rêve de devenir des hommes rayonnants, lumineux,
Et il y a tant de manières de rêver de gloire. Frères et sœurs, de quelle gloire rêvons-nous? Celle des grandes vedettes? Celle de grands sportifs? Celle de présidents de nations? Celle de posséder tous les biens matériels? L'Évangile nous parle d'une autre gloire. C'est avoir de l'amour et de la tolérance les uns envers les autres. C'est cela qui va changer réellement le monde, non pas les interdits ni les guerres. Ce qui compte, c'est vivre l'amour de Dieu au quotidien, c'est-à-dire aimer l'autre avec ses différences. La transfiguration est un événement de prière. Nous sommes invités sans cesse à reprendre la marche avec Jésus, à lui faire confiance, car il intercède pour nous. Suivons-le, il nous conduira à la gloire de la résurrection.